Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième conférence pour lire et prier l'Évangile. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement nous rappeler ensemble quelques leçons de catéchisme. C'est des choses que vous connaissez déjà certainement si vous avez bien appris votre catéchisme, mais c'est toujours bon de nous les rappeler. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la révélation, pour savoir dans la révélation chrétienne quelle est la place de l'Écriture sainte. La révélation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le bon Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a pris une chair humaine, qui est descendu du ciel pour venir habiter parmi nous et nous parler et nous révéler les choses de Dieu avec des mots humains, de manière que nous puissions les entendre, les comprendre et les accueillir. Voilà la révélation. La révélation, c'est ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ à Nicodème, par exemple, dans le chapitre 3 de Saint Jean. Nul ne connaît le Père que celui qui est descendu du Père. Nul n'est monté aux cieux que celui qui en est descendu. Il parle de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ parle de lui-même, bien sûr. Lui, il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, non créé, puisqu'il existe depuis toute éternité en Dieu, au sein de la Sainte Trinité. Et il a pris un corps humain avec une bouche humaine pour venir nous parler des mystères de Dieu. Voilà ce que c'est que la révélation. Alors la révélation, bien sûr, a été préparée avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et continuée après notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons, nous, dans la Sainte Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais bien entendu, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas écrit. Il n'y a pas un évangile qui a été écrit par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il savait lire, puisque nous le voyons lire les rouleaux de la Sainte Écriture dans la synagogue de Capharnaüm. Nous savons qu'il savait écrire, il écrivait par exemple sur le sol lorsque les pharisiens sont venus accuser devant lui la femme adultère, mais il n'a laissé par lui-même aucun écrit. Par contre, il a enseigné à l'oral. Et cela constitue ce qu'on appelle la tradition. La tradition, du latin tradere, qui veut dire transmettre, c'est l'enseignement oral de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, continué par les apôtres, précédé par les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament, et tout cela constitue la révélation. Toute la révélation est contenue dans la tradition orale. Voilà ce qu'on appelle la tradition. La révélation, donc, c'est l'ensemble de toutes les vérités révélées par Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, manifestées à l'homme, jusqu'à nous, par l'enseignement de l'Église, comme nous allons le voir, afin que nous puissions connaître Dieu, que le connaissant, nous puissions l'aimer, et donc, de manière pratique, le servir, afin de gagner le bonheur du ciel. Voilà en quoi consiste la révélation. C'est tout ce que le bon Dieu nous a fait connaître pour que nous puissions le connaître, l'aimer, le servir et ainsi sauver nos âmes. Ainsi donc, il y a la partie non écrite de la révélation qui est contenue dans la tradition, et puis il y a une partie écrite que certains auteurs, inspirés par le Saint-Esprit, ont couché sur le papier ou sur le papyrus à l'époque, ou sur des rouleaux, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les Saintes Écritures étaient contenues dans des rouleaux qu'on appelle l'Écriture sainte, ou la Bible, de biblos en grec qui veut dire le livre. Donc les vérités que Dieu a révélées, pour nous, elles sont toutes contenues dans la tradition et dans la Sainte Écriture. Je fais exprès de dire d'abord la tradition, puis la Sainte Écriture, car sur ce sujet, nous avons un petit différend avec les protestants. Et attention, quand on dit un petit différent, c'est bien sûr des choses qui sont très lourdes et très graves de conséquences. Les protestants, Luther, Calvin enseignaient que toute la révélation est contenue dans la Bible, que tout a été écrit, consigné par écrit, et qu'ensuite, chacun est libre, par son libre arbitre, d'interpréter à sa manière la Sainte Écriture. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église catholique. Pour l'Église catholique, il y a d'abord la tradition. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé à l'oral. Il a envoyé ses apôtres qui eux-mêmes, à travers le monde, ont répété ses enseignements, ses paraboles, ont raconté ses miracles, ont raconté le récit de sa passion, de sa mort et de sa résurrection.
Et certains parmi les apôtres, Saint Matthieu, Saint Luc et d'autres, ont mis par écrit les enseignements de notre Seigneur. Donc c'est très important de bien nous souvenir, les vérités contenues dans la révélation sont contenues dans la tradition et dans la Sainte Écriture. Qu'est-ce que la Sainte Écriture ? Nous, les catholiques, nous aimons dire Sainte Écriture. On utilise aussi le mot de Bible. Les deux mots peuvent être utilisés indifféremment. La Sainte Écriture, c'est l'ensemble de tous les écrits des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit par des auteurs sacrés et qui ont donc Dieu pour premier auteur. Et ces livres ont été confiés à l'Église. Essayons d'expliquer un peu les termes que nous venons d'utiliser. D'abord, Ancien et Nouveau Testament. Nous avons expliqué que l'Ancien et le Nouveau Testament se distinguent par le fait que l'Ancien Testament, c'est l'enseignement, cette partie de la révélation qui vient avant notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ ouvre l'ère du Nouveau Testament dans lequel nous sommes encore jusqu'à présent. Inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons dit que Dieu est le premier auteur de la Sainte Écriture. Et nous disons volontiers que la Bible, la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu. Nous avons d'ailleurs dans la liturgie développé toute la première partie de la messe, qu'on appelle la liturgie de la parole, ou bien la messe des catéchumènes, à laquelle ceux qui se préparaient au baptême, aussi bien que les chrétiens, recevaient l'enseignement par la lecture de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et de l'Évangile, pour recevoir la parole de Dieu. Donc oui, vraiment, la Bible est la parole de Dieu. Et pourtant, ce sont des hommes qui ont écrit tous ces livres que composent l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Habituellement, on a l'habitude de dire que c'est Moïse qui les a composés lui-même. Mais Moïse a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a poussé l'écrivain sacré à écrire, lui a donné la volonté de mettre par écrit les enseignements qu'il avait reçus d'une manière ou d'une autre. Peut-être parfois, comme c'est le cas pour Moïse, par une révélation directe, puisque Moïse, sur le Sinaï, a vu la face de Dieu, ainsi que nous l'enseigne saint Paul. Donc le Saint-Esprit pousse l'écrivain sacré à écrire. Le Saint-Esprit dicte d'une façon claire ce qu'il faut écrire. Non pas nécessairement les mots eux-mêmes. Parfois oui, parfois certains mots, par exemple, lorsque Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis », tu iras voir le Pharaon et tu diras « Celui qui est m'a envoyé ». Là, vraiment, ce mot, le pentagramme sacré, comme on l'appelle, qui est la révélation de la nature même de Dieu, de l'être même de Dieu, ça, c'est pas un mot que Moïse a pu inventer, il l'a reçu. Et pourtant, chaque écrivain sacré a son style d'écriture. On peut comparer par exemple les 4 évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Chacun a son style. Saint Matthieu, par exemple, était lui-même de langue araméenne. Il semble bien qu'il ait composé son évangile d'abord en araméen avant de le traduire lui-même en grec. Et il y a beaucoup d'araméisme dans sa manière de s'exprimer. Il a une manière de penser aussi qui est bien à lui, une manière non pas chronologique, mais plutôt par thème. Il va raconter par exemple le discours de Jésus sur la montagne, et puis il va enseigner les paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ a racontées, puis les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, et puis un autre discours sur l'eschatologie, sur la fin du monde et le jugement dernier, etc. Saint Matthieu procède par thème, ce qui fait que dans son évangile, on a parfois du mal à retrouver la chronologie exacte de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Luc était un homme grec, de langue grecque en tout cas, originaire d'Antioche. C'était un homme cultivé, il était médecin, il parlait le grec. C'était de toute évidence sa langue maternelle. Son langage est beaucoup plus élaboré que celui d'un Saint Matthieu, par exemple. Et Saint Luc était aussi historien. Il va chercher aux sources.
Par exemple, c'est lui qui nous raconte les récits de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ dans les 2 premiers chapitres de son évangile. De toute évidence, il est allé voir la Sainte Vierge, il est allé voir les témoins oculaires, il est allé voir aussi les apôtres. Il n'était pas apôtre lui-même, il était disciple de Saint Paul. Il est allé vérifier l'enseignement qu'il avait reçu auprès de ceux qu'il avait entendus de vive voix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un vrai travail d'historien. Il était médecin aussi, Saint Luc, et c'est lui, par exemple, qui va raconter les détails de l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, cette sudation de sang. Seul un médecin aurait pu constater cette souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, beaucoup plus méditatif, contemplatif, il rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ déjà en les méditant et en indiquant toute la profondeur. Chacun dans son style particulier. Saint Marc, c'est très vivant. C'était le disciple de Saint Pierre. On voit qu'il écoutait Saint Pierre enseigner les paroles et les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de passion, avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de force d'âme. Il les racontait de tout son cœur. C'est vraiment le tempérament de Saint Pierre tel que nous le rapportent les évangiles. Et Saint Marc, qui était un disciple de Saint Pierre, le racontait les mêmes événements avec la même foi, avec la même passion. Ce qui fait que l'évangile de Saint Marc, même si c'est le plus court, c'est aussi celui qui est le plus vivant pour nous faire vivre les événements. Voilà, donc c'est bien clair que le Saint-Esprit inspire les écrivains sacrés pour leur dire ce qu'il faut écrire, mais pas nécessairement la manière dont il faut les écrire. Chacun étant libre de garder son style particulier. Et enfin, inspiré par le Saint-Esprit veut dire que le Saint-Esprit ne permet pas d'erreur dans ce qu'il a révélé. Ça, c'est une grande doctrine pour nous les catholiques, pour nous les chrétiens même. Il n'y a pas d'erreur dans la Sainte Écriture. Il peut y avoir des erreurs apparentes, des contradictions apparentes avec la science. Par exemple, le monde a-t-il vraiment été créé en 6 jours de 24 heures? Ou bien en 6 périodes indéterminées, puisque le jour de 24 heures est déterminé par le mouvement des astres, la révolution de la Terre par rapport au Soleil, alors que les astres ont été créés au 4e jour de la création. Comment faut-il interpréter cela? Il peut y avoir une contradiction apparente avec la science humaine. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qui a raison? Est-ce que c'est Dieu qui révèle? Dans la révélation surnaturelle de la Sainte Écriture? Ou bien est-ce que c'est la nature telle qu'elle a été créée par Dieu, en fait? Dans les deux cas, c'est le même auteur. Donc comment pourrait-il y avoir une contradiction entre Dieu qui crée et Dieu qui révèle? Il peut y avoir pour nous, oui, une contradiction apparente, mais elle n'est que apparente. Et plus tard, si la science humaine arrive à démontrer la véracité ou infléchir la véracité, nous arriverons à démontrer que oui, effectivement, il n'y a pas de contradiction entre la Sainte Écriture et la raison humaine, entre la révélation et la foi, entre la foi et la raison, entre la révélation et la science. Voilà ce qu'on entend donc par la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit. À qui a été confiée l'Écriture sainte? Ah, ça c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui peut dire voilà la Bible, voilà les livres qui ont été inspirés et nous rejetons ces autres livres qui n'ont pas été inspirés. Qui peut décider cela? Vous savez que Luther, Calvin, eux-mêmes, chacun en leur époque, ont choisi de rejeter certains livres, par exemple l'épître de Saint Jacques, qui était en contradiction apparente avec l'épître aux Romains de Saint Paul. Saint Paul enseigne la foi seule sauve, Saint Jacques enseigne que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors il y a une contradiction apparente, Luther a trouvé la solution de rejeter l'épître de Jacques. Non, ce n'est pas n'importe qui peut rejeter comme ça un livre qui appartient, qui est reconnu comme inspiré depuis des centaines d'années par toute une tradition chrétienne. C'est l'Église catholique, c'est l'Église elle-même qui a reçu en dépôt la révélation et qui est en charge de conserver précieusement cette révélation et de la transmettre en écartant toutes les erreurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Et l'Église, je dis l'Église catholique parce que oui, l'Église catholique est dirigée par le pape et les évêques qui sont les successeurs
de saint Pierre et des apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a donné son enseignement, il a désigné 12 apôtres, dont un chef pour les 12, saint Pierre. Il leur a confié son enseignement avec le devoir de le propager à travers la terre, de continuer, de répéter son enseignement à travers toutes les nations et tous les âges. Allez, au chapitre 28 de saint Matthieu, allez par-delà toute la terre, enseigner toutes mes paroles. Donc oui, c'est l'Église qui est héritière de la révélation apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape et les évêques étant les successeurs des apôtres, ils sont ce qu'on appelle l'Église enseignante. Ils ont ce devoir d'enseigner ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé. Et donc, par voie de conséquence, c'est l'Église qui a l'autorité suffisante pour dire, voilà les livres qui sont révélés, que nous pouvons recevoir comme inspirés par le Saint-Esprit, et que donc nous pouvons utiliser dans notre liturgie, dans nos cérémonies, pour prier le bon Dieu, et rejeter éventuellement certains livres qu'on appelle les livres apocryphes, qui n'ont pas été reconnus comme inspirés par le Saint-Esprit. Il y a parmi les livres apocryphes certains, pas tous, qui peuvent être très intéressants d'un point de vue historique, qui nous apportent des éléments, par exemple le nom de saint Anne et saint Joachim, les parents de la Sainte Vierge. Ce n'est pas dans la Sainte Écriture. Ils nous sont connus par un livre apocryphe dont le nom m'échappe, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes dans les livres apocryphes, mais pourtant ce n'est pas quelque chose de révélé. Voilà. Donc l'Église ne les reçoit pas comme inspirés du Saint-Esprit. Donc c'est l'Église catholique qui a reçu de Jésus-Christ, par l'intermédiaire des apôtres, le pouvoir et la mission de garantir le texte et d'en donner la véritable interprétation. Donc garder le texte, voilà quels sont les livres qui sont inspirés, et donner la véritable interprétation. Quel est le sens dans lequel il faut comprendre? Ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir la Bible et dire, voilà, moi je vais interpréter la Bible comme je veux, comme le Saint-Esprit m'inspire directement. Non. Le Saint-Esprit ne nous inspire pas chacun d'entre nous directement, mais il y a l'autorité de l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous faire comprendre. Et voilà pourquoi on apprend d'abord le catéchisme. On fait à l'Église catholique le reproche que l'Église cache la vérité pour enseigner le catéchisme. Mais le catéchisme, c'est l'enseignement de l'Église simplifiée, c'est tout ce qui est contenu dans la Sainte Écriture, qui a été travaillé par les théologiens pour recevoir vraiment toute la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis le transmettre de manière adaptée, de manière simple, aux enfants et aux adultes. Voilà, qui débutent dans la foi chrétienne. Donc oui, c'est l'Église qui donne la véritable interprétation à la Sainte Écriture. C'est l'Église qui, se fondant sur la tradition, et s'appuyant sur l'autorité reçue de Dieu, a défini quels sont les livres qui composeraient l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors nous revenons à la tradition. Qu'est-ce que la tradition? Puisque nous avons dit, c'est par la tradition que l'Église va enseigner l'interprétation de la Sainte Écriture. Donc la tradition, nous en avons déjà parlé, c'est l'ensemble des vérités non écrites dans la Bible, révélées par notre Seigneur Jésus-Christ ou par le Saint-Esprit, enseignées par les apôtres et transmises par l'Église de façon ininterrompue jusqu'à nous. Comme nous l'avons déjà dit, notre Seigneur Jésus-Christ a désigné les apôtres ont eu des successeurs, jusqu'à nous les successeurs, ce sont le pape et les évêques qui gardent, conservent et transmettent toutes les données révélées, toutes les vérités révélées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et de fait, c'est un miracle permanent dans l'Église de constater que depuis 2000 ans, c'est toujours le même enseignement, de manière globale, de manière générale, qui est donné dans l'Église depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des périodes qui ont fait que parfois la vérité était plus ou moins bien enseignée. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église, certains papes, certains évêques qui ont été plus ou moins fidèles à leur devoir de transmettre et d'enseigner la vérité révélée, mais de manière générale, en 2000 ans, c'est toujours le même enseignement que l'Église transmet. Et ça, c'est un miracle, ce qu'on appelle un miracle moral, parce qu'il s'étale sur une période tellement longue. C'est quelque chose qui n'existe pas
dans les traditions humaines. Même chez certains peuples, je pense en particulier aux peuples d'Afrique, qui vivent sur des traditions humaines et qui sont vraiment très attachés à leurs traditions, sur la manière de se marier, sur la manière d'ensevelir les morts, etc. Chaque ethnie, chaque groupe tribal a ses propres traditions, mais on voit bien que d'une génération à l'autre, après 2, 3, 4 générations, la manière de se marier n'est plus exactement la même, les traditions ont changé parce que ce sont des traditions humaines et c'est normal. Et c'est normal que les choses évoluent dans les traditions humaines. Par contre, la tradition de l'Église, elle est toujours la même depuis 2000 ans, et ça c'est un miracle qui dépasse le pouvoir humain. C'est vraiment là qu'on voit que c'est vraiment le bon Dieu qui est le fondateur de l'Église catholique. Pour nous, catholiques aujourd'hui, où pouvons-nous puiser aux sources de la tradition? Quelles sont les sources? Où sont contenus les enseignements de la tradition? Eh bien d'abord dans ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est justement cet enseignement constant du pape et des évêques à travers les âges. Et le simple fait que ce soit toujours le même, c'est la preuve que c'est une inspiration du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a promis au chapitre 22 de Saint Luc, le Saint-Esprit assiste son Église. Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, et toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour que l'Église puisse continuer d'enseigner fidèlement, de transmettre fidèlement la tradition. Donc les actes des conciles et des enseignements du pape, chacun ont une note théologique, ils ont plus ou moins d'importance, mais de manière générale, c'est toujours le même enseignement qui est donné et c'est une des sources de la tradition, la source principale même, ce qui fait même que cette tradition est encore vivante aujourd'hui. Les enseignements de la tradition sont contenus aussi dans les enseignements, les écrits des pères de l'Église. On appelle pères de l'Église les prêtres, évêques, ou bien parfois des pieux chrétiens des premiers siècles de l'Église qui ont une certaine proximité avec les disciples ou les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des témoins de première main comme l'étaient les apôtres qui ont vu notre Seigneur Jésus-Christ mourir et ressusciter, mais ce sont des témoins indirects qui ont, à cause de leur ancienneté, à cause de leur sagesse, à cause de la sainteté de leur vie, une certaine proximité avec les apôtres et donc sont autorisés à donner le vrai enseignement, la véritable interprétation des enseignements de l'Église. Donc les écrits des pères de l'Église sont très importants constituent aussi une part de l'enseignement de la tradition. C'est très important de bien nous souvenir que la révélation est close et terminée à la mort du dernier des apôtres, c'est-à-dire à la mort de Saint Jean vers l'an 100 après notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il n'y a pas de nouvelle révélation, il n'y a pas de nouvel enseignement qui viendrait après la mort de Saint Jean. Par contre, l'Église continue de transmettre fidèlement et d'expliquer. Parfois, lorsqu'il y a des hérésies, des erreurs, des divisions entre les chrétiens, c'est le rôle du pape et des évêques d'expliquer, de clarifier, parfois de définir fermement. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé, voilà ce que nous devons croire pour être sauvés, et voilà ce qu'il faut rejeter pour ne pas être damnés. Donc les écrits des pères de l'Église sont très importants. Et puis, troisième source de la tradition, la liturgie, la manière dont l'Église prie. La messe, l'office divin, toutes les cérémonies officielles de l'Église, il y en a beaucoup, sont aussi une tradition. C'est la manière de prier des apôtres, c'est la manière de prier des premiers chrétiens, des pères de l'Église, et puis ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr quelques variantes ici ou là, à telle ou telle époque ou dans tel ou tel pays, mais voilà, de manière globale, comment notre Seigneur Jésus-Christ priait, ou bien en tout cas, comment l'Église prie, nous enseigne aussi la manière dont il faut prier. Donc c'est une partie de la tradition. Les actes des conciles, le magistère, les pères de l'Église et la liturgie sont les sources de la tradition. Alors pour conclure, comment la tradition éclaire-t-elle la Sainte Écriture? Nous avons dit que la tradition et la Sainte Écriture sont les deux parties de la révélation donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition est la partie non écrite qui contient
toute la révélation. La Sainte Écriture est la partie écrite, qui ne contient pas toute la révélation, mais une partie notoire tout de même. Comment la tradition va éclairer la lettre écrite de la Sainte Écriture. La tradition éclaire l'Écriture sainte en donnant l'interprétation authentique et des différents sens de l'Écriture. Pour bien comprendre, il faut bien savoir que dans l'Écriture sainte, il y a d'abord, à toutes les pages, dans toutes les phrases de la Sainte Écriture, un sens littéral. Ce que les mots veulent dire, tout simplement. Lorsque vous ouvrez votre Sainte Écriture et que vous lisez, il ne faut pas se poser de questions, simplement recevoir, c'est la parole de Dieu, on lit et on comprend ce que les mots veulent dire, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle le sens littéral. Alors attention, ce sens littéral peut être propre ou parfois métaphorique. Il y a certains livres, je pense en particulier au Cantique des Cantiques, qu'il ne faut pas recevoir avec le sens littéral propre, mais c'est une poésie. C'est une poésie, un poème d'amour entre un homme et une femme qui, si on le reçoit au sens littéral propre, on pourrait se demander mais qu'est-ce que ce livre vient faire dans la Sainte Écriture? Alors qu'au sens littéral métaphorique, si c'est une très belle métaphore de l'amour de Dieu avec son peuple. Par exemple, le peuple élu en l'occurrence, puisque de toute évidence, le Cantique des Cantiques a été écrit par le roi Salomon. Donc c'est le sens littéral. Et ça, à toutes les pages de la Sainte Écriture, il y a toujours un sens littéral, qu'il soit propre ou métaphorique. Et puis, par-delà le sens littéral, il y a bien souvent, pas toujours, mais souvent un sens spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est révélé dans la Sainte Écriture et les pages de la Sainte Écriture nous donnent aussi un enseignement spirituel pour élever nos âmes vers la Sainte Trinité. Ou bien un enseignement moral pour savoir concrètement, pratiquement, qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Voilà, c'est le sens spirituel. Il ne faut pas chercher ça dans toutes les pages de la Sainte Écriture. Il n'y a pas toujours un sens spirituel, mais il y en a quand même assez souvent. Et puis un troisième sens possible, par là où notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ce qu'il faut connaître de lui, c'est le sens prophétique. Dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, il y a des paroles prophétiques. L'Ancien Testament annonce le premier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, l'agneau pascal, après ou juste avant plutôt le passage de la mer Rouge, annonce le sacrifice de l'agneau du Nouveau Testament, immolé en victime, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix, pour nous faire passer, non pas la mer Rouge, mais pour nous faire passer vers la terre promise, c'est-à-dire vers le ciel. Donc on a là une prophétie, un sens prophétique de certaines cérémonies racontées dans la Sainte Écriture, dans le Nouveau Testament, qui nous font connaître notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, il y a des prophéties que notre Seigneur Jésus-Christ a annoncées lui-même. Chapitre 24 de Saint Matthieu, par exemple, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ prédit la destruction du temple de Jérusalem, ce qui est arrivé en l'an 70 après notre Seigneur. Et par là même, il annonce aussi la fin du monde et le jugement dernier. Donc il y a aussi des prophéties dans le Nouveau Testament qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons fini aujourd'hui pour ce thème de la révélation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Nous nous reverrons bientôt pour une troisième vidéo où nous aborderons la Sainte Écriture. À très bientôt.